Bien, nous allons maintenant passer à la correction de cet exercice de repérage des mots, de retraduction et d'analyse. On y va. Donc, si vous regardez votre traduction, détournez vos regards. Nous avons ici un verbe à l'impératif. On va donc chercher dans le texte latin un groupe nominal, avec également un verbe à l'impératif. On sait jamais, peut-être que la traduction sera très éloignée, mais on sait que l'impératif à la deuxième personne du pluriel, l'impératif présent, se termine généralement par te. On remonte donc dans le texte et on regarde ce que nous avons. Nous avons ici par quitter. Effectivement, terminaison courante d'un verbe de la troisième conjugaison, c'est le verbe parquere, parco, avec une voyelle thématique et la terminaison en te que l'on trouve traditionnellement à l'impératif présent actif, deuxième personne du singulier. Voici donc notre verbe. Donc par quitter. Ensuite, on regarde et à côté, on aurait attendu, nous, un cd à l'accusatif. Pas du tout. Ici, nous avons un mot avec une terminaison en ibus, qui sera donc probablement au datif ou à l'ablatif. En fait, parquere exige la présence du datif. Donc, luminibus est au datif, neutre pluriel. Cela vient de lumen luminis. On peut le déduire assez facilement en voyant cette fin de mot en minibus, qui nous fait penser à numen numinis, par exemple, ou nomen nominis. Donc c'est un mot qui est au datif neutre pluriel, qui va avoir ici la fonction de céder du verbe par quitter. Alors par quitter, vous aviez vu la traduction détournez vos regards, je pense, si je me souviens bien, détournez vos yeux. C'est très éloigné du texte latin. Par quitter veut dire épargner. Alors épargner, c'est ce qui a donné d'ailleurs épargner en français, on retrouve une racine. Épargner dans le sens de mettre de côté. Donc mettez de côté quoi? Luminibus. Luminibus, ce ne sont pas du tout les yeux. Vous retrouvez la racine lux, lucis dedans. Luminibus, c'est la lumière. Donc détournez vos lumières, éloignez vos lumières. Donc on peut en déduire que quand l'amant rejoint sa maîtresse, le soleil n'est pas encore tout à fait levé, et c'est comme le matin quand on va travailler, bien on doit encore allumer ses phares, et donc les gens se promenaient dans la rue sans doute avec des espèces de lanternes ou de torches. Donc détournez vos lumières, ça correspond bien à ce que j'ai pu vous expliquer dans le courant de l'année ou l'année dernière pour ceux qui sont en cinquième, il y a 2 ans pour ceux qui sont en réto. Donc le moment de la journée où la femme est susceptible de recevoir son amant, c'est quand elle termine sa toilette matinale. Donc elle est déjà maquillée et sommairement habillée, et elle va le recevoir alors qu'on sera en train de la coiffer ou qu'elle sera en train de revêtir ses dernières robes. Donc éloignez vos lumières. La suite. Se vir, se féminin, fiat obvia. Là, on a une rupture nette. On regarde un petit peu dans la traduction, c'est comme ça qu'il faut procéder, ce qu'on nous donne. Vous, homme ou femme, qui vous trouvez sur ma route. Bon, on regarde un petit peu. Et là, on voit que le texte latin est très très éloigné la traduction française est très éloignée du texte latin qu'on nous a donné, puisque nous avons déjà le verbe fiat. Fiat, il convient. Donc, il convient de plus infinitif. Bon, donc fiat, c'est notre verbe à l'infinitif. Il convient. Il convient. Où est l'infinitif? Nous avons une rupture nette. Ce qui veut dire que l'infinitif n'est pas écrit, et il va falloir sous-entendre un verbe. Le seul verbe que l'on peut sous-entendre en latin et en grec, c'est le verbe être. Donc nous pouvons ici sous-entendre le verbe être à l'infinitif. Il convient d'être. Il convient d'être quoi? Obvia. Obvia, c'est l'attribut du sujet, au nominatif féminin singulier. Quel est le sujet? Eh bien, nous avons wir, se, femina. Ok? Donc, wir, se, femina, c'est probablement du vocatif. Donc, soit homme, soit femme. Donc, vocatif masculin singulier. Femme, nominatif féminin singulier. Je vous rappelle que vir est un mot irrégulier de la deuxième déclinaison, qui a donné viril notamment en français. Donc, ou bien homme ou bien femme, il convient
d'être obvia. Obvia est attribut du sujet au nominatif féminin singulier. Pourquoi féminin? En français, on dirait que le masculin l'emporte, donc on avait un homme et une femme. En latin et en grec, pas du tout. Quand on a une énumération, l'adjectif ou l'attribut du sujet s'accorde avec le dernier mot de cette énumération. Donc, obvia s'accorde avec femina. Donc, les Romains commencent en fait à lire, anticipent la lecture par la fin de la phrase systématiquement, puisque c'est l'endroit où est reporté le verbe. Donc, même si à l'oral ils lisent en commençant par le début, leurs yeux, eux, commencent par la fin. C'est un exercice qu'on apprend notamment dans les académies, dans les cours de diction ou de déclamation. Donc, homme ou femme, il convient d'être obvia. Alors, que veut dire obvia? Ob veut dire ce qui est loin de, via veut dire la route. Donc, il convient d'être détourné, de s'éloigner, de se détourner. Fin de la phrase. Kelari, Walt, sua, furta, Venus. Nous allons regarder ce que dit la traduction. Vénus veut que ses larcins soient cachés. Là, la traduction est très proche du texte latin. Donc, nous cherchons, on regarde un petit peu, on a Vénus, effectivement, qui est notre sujet au nominatif féminin singulier, donc déesse de la beauté et de l'amour, ici de l'amour coupable, donc c'est la Vénus pandémia, la Vénus du peuple, la Vénus vulgaire, Vénus, Volt, donc indicatif présent du verbe véler, volo, qui est un verbe irrégulier de la troisième conjugaison. Je vous rappelle qu'en latin, les verbes irréguliers ne sont irréguliers qu'à l'indicatif présent. Donc ici, c'est de l'indicatif présent. Il est irrégulier puisqu'on n'a pas noté la voyelle thématique. Pour un verbe de la troisième conjugaison, nous aurions dû avoir la voyelle thématique I. Mais c'est un verbe irrégulier. Donc, Vénus veut. Veut que quoi? Après un verbe de volonté, on attend une proposition infinitive. Il ne nous reste pas grand-chose. La proposition infinitive est obligatoirement constituée d'un sujet à l'accusatif et d'un verbe à l'infinitif. Le verbe à l'infinitif, c'est très visiblement Kelari. Donc notre proposition infinitive commence ici. Kelari, c'est notre verbe à l'infinitif. Donc à l'infinitif, infinitif présent, passif, comme l'indique sa terminaison en ri. Donc je vous rappelle que l'infinitif présent actif, la terminaison c'est RE. L'infinitif présent passif, la terminaison c'est RI. La proposition infinitive s'arrête ici. Sua furta. Sua furta est à l'accusatif, très visiblement, puisque nous sommes dans une proposition infinitive, à l'accusatif obligatoirement neutre pluriel, comme l'indique la terminaison en A. Donc vous voyez, même sans vocabulaire, on parvient à analyser facilement le texte. Donc Vénus veut que sua furta, ce petit crime, ce larcin, les choses qu'on fait furtivement. Vous voyez la racine en furte. Donc les choses qu'on fait furtivement sans se faire voir, Kelari soit caché. C'est ce qui a donné notamment scellé. C'est une promesse, c'est un procès, je sais plus ce que j'allais dire, c'est pas grave. Donc recellé aussi, un recelleur, c'est quelqu'un qui cache des choses qui ont été volées. Donc c'est de là que ça vient. Alors comme vous le voyez, comme très souvent en latin, le verbe introducteur d'une P2 infinitive se trouve en plein milieu de la P2 infinitive. Suite du texte. Donc on va regarder la traduction, c'est comme cela qu'il convient de faire. Ne me faites pas peur par le bruit de vos pas, ne cherchez pas mon nom, n'approchez pas l'éclatante lumière de votre torche. Bon, on va regarder, c'est un peu long, on devra sans doute y revenir. Donc ne m'effrayez pas par le bruit de vos pas. On y va. Est-ce que le texte latin dit cela? On cherche donc un verbe à l'impératif. Donc verbe à l'impératif à la deuxième personne du pluriel, on va chercher un mot qui se termine par te. Et là, effectivement, on va en trouver plusieurs. On va trouver terete. Ne m'effrayez pas. Ne m'effrayez pas. On va trouver quaerite. Ne cherchez pas. Et on va trouver ferte. N'apportez pas. Donc, n'apportez pas, à chaque fois, on a les négations. Ne, ni, ne, ni, ne, ni. Donc, je vous rappelle que le chiffre 3